Nous allons vous parler du royaume Congo. Comme nous avons dit que l'histoire que nous sommes en train de vous dire, une grande partie des informations nous viennent des missionnaires, des enquêteurs territoriaux, mais aussi des explorateurs. Et le royaume Congo existe fondé vers le XIIIe siècle ou le début du XIVe siècle. Et l'histoire internationale de la République démocratique du Congo remonte même bien avant, même au Ve siècle. Mais pour le royaume Congo, c'est entre le début du XIIIe au XIVe siècle. Vous devez savoir que ce royaume s'est développé au niveau du fleuve Congo, au nord au niveau de la Pointe Noire, au sud au niveau de l'Angola, à l'est au niveau du royaume Congo. Et les royaumes étaient divisés par les rois, et ces royaumes étaient divisés à provinces et districts. Les délégués choisis par lui, certains dans un cas intervenaient pour élire la population. Parce que c'est là aussi nous avons l'embryon de l'élection. Parce que à un certain moment, on pouvait élire les chefs des districts et des provinces. Pour vous dire que la démocratie ne commence pas vers 1990. La démocratie commence même bien avant. Et pendant ce temps-là, on connaissait la fonte du fer, du cuivre. On pouvait utiliser l'art, la poterie et les tissages d'étoffes. Mais aussi, on pouvait pratiquer des petits élevages, porcs, moutons, chèvres, poulets. Avant l'arrivée des Européens, ils pouvaient aussi cultiver les millets, les sorgho, les bananes, les pois, les courges et les ignames. Vous devez savoir que c'est les Portugais qui étaient les premiers à être en contact avec le roi de ce royaume qui est Ndinga Tim. Lorsqu'ils ont été en contact avec les Portugais, par la demande du roi, on a demandé d'amener des maçons, des charpentiers, des laboureurs, des missionnaires, bref, tout personnel, des techniciens qui pouvaient aider à améliorer les conditions de vie de la population. Et les rapports étaient basés sur l'alliance et non sur la conquête et la vassalité. Parce que la question est de savoir comment quelqu'un avec qui on fait de l'alliance peut avoir l'idée de conquête et de vassalité. C'est que nous allons voir comment, lorsque nous avons fait l'alliance, l'amitié, mais l'autre change l'esprit de conquête et de vassalité. Les deux rois sont sur les pieds d'égalité pendant beaucoup d'années. Mais vous devez savoir que les Portugais, dans leur secret, visaient les monopoles sur le commerce et l'évangélisation. Sur le commerce et l'évangélisation. En 1491, converti au catholicisme, il reçut le baptême. Lévien Ndinga Ntimu, malheureusement, était retourné au paganisme de ses ancêtres. Mais avant de mourir en 1506,
son fils Don Alfonso dirige Banza Sundi, Congo portugais, et les Portugais arrivés en masse, des églises se bâtissaient, ont brûlé les fétiches des autochtones. Enfin, les commerces extérieurs s'installent et des factories couvrent tous les pays. Don Alfonso, qui était le premier évêque, il était le clergé africain catholique, il était le premier. Et Don Henrique, en 1518, nommé évêque après avoir reçu une formation ecclésiastique. Une vie internationale s'active. Donc, pour vous dire que là, au niveau du royaume Congo, ils étaient en contact avec l'Europe grâce aux Portugais. Mais malheureusement, avec les conflits répétés avec les Lusitaniens, avec les commerces, ceci introduisit l'alcoolisme et l'exaction et la traite des esclaves. Parce que la grande question, ici nous voyons les missionnaires qui venaient évangéliser la population, mais aussi il y a des commerçants qui ont introduit l'alcoolisme, les exactions et la traite des esclaves. Est-ce que cela n'a pas de rapport avec ce que nous vivons aujourd'hui? L'alcoolisme et la traite, est-ce que ça continue jusqu'aujourd'hui? Don Alfonso, avec ses mauvais comportements, il a menacé de supprimer tout commerce avec les méthodes. Tout commerce avec eux, c'est la méthode moderne de boycott. Quelqu'un, on est en relation d'amitié, mais il introduit l'alcoolisme et la traite des esclaves. C'est pourquoi Don Alfonso voulait boycotter. Dès 1436, dans le port de Pinda, 4 à 500 Noirs étaient chaque année embarqués comme esclaves à destination du Portugal. Mais aussi la population locale entre dans le commerce, les trafiquants locaux. Parce que souvent, ce que nous vous disons, si la guerre peut résister en République démocratique du Congo, parce qu'il y a des locaux qui aussi entrent dans la guerre pour déstabiliser. Il accuse de dissimuler des mines d'or et d'argent qui n'existaient pas, des plans de leur imagination. Vous devez savoir que les Portugais pensaient qu'à l'intérieur de la République, au niveau du Congo central, existaient des mines d'or dans leur imagination, mais dont on n'avait pas fait des études systématiques. Et les barbares qui menaçaient les royaumes et brûlaient tous les sur leur passage. Don Alvaros fit appel au secours des Portugais en 1570 vers rétablir l'ordre. Ça n'a pas fait plus d'une année et demie. Saint-Siège Jérôme s'intéresse à l'Angola. Les Portugais qui s'intéressent à l'Angola, qui leur présentaient un champ commercial favorable. Vous devez savoir que les Portugais étaient malins. Parfois, ils traitaient avec les Congolais, parfois avec les Angolais, avec l'Angola et leur donnaient des avantages. Ce qui a engendré des luttes contre les Portugais. C'est pourquoi on a fait appel aux Hollandais qui commencent à prendre pied en Afrique. C'est les Portugais qui étaient en Afrique, mais aussi les Hollandais qui eux aussi commencent à s'intéresser à entrer en Afrique. Avec le désir de mine d'or imaginaire entre la guerre contre Don Antonio, il écrase les Congolais et la bataille d'Empila en 1663. Et les Portugais qui ont abandonné
le royaume Congo au profit des Angola. Ils ont rongé le royaume par le trafic des esclaves. Et cela a eu des impacts au niveau international. C'est pourquoi en 1985, Léopold II, qui voulait lutter contre la traite des esclaves, avec la France, avec le Portugal, ils se sont partagés ces royaumes et jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à aujourd'hui, ce royaume a disparu parce que les grandes puissances, la Belgique, le Portugal et la France, se sont partagées. Vous devez savoir que la Belgique a pris le Congo, le Portugal, l'Angola, mais aussi la France, le Congo-Brazzaville. Et derrière l'amitié entre le Congo et le Portugal, il y avait des risques et la violence. Les marchés des esclaves et les échanges commerciaux des monopoles. Pour vous dire que la question est de savoir à qui a profité les contacts entre les Portugais et le royaume Congo. Parce que c'est ce que nous allons comprendre aujourd'hui, comment nous pouvons utiliser ce que les Portugais ont introduit à partir du XIIIe siècle jusqu'au XIXe siècle du point de vue touristique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dans nos prochaines vidéos.